Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je voudrais revenir sur le propos de Yannick Léger et je vous prie de m'excuser de ma voix par avance. Vous avez énuméré un certain nombre de contre-vérités, voire de mensonges, Yannick. Vous dites que rien n'a été fait, rien n'est fait, les plans sont sans délai, sans réalisation. Je vous rappelle juste ce qui a été fait sur le RSA au niveau du contrôle. Je vous rappelle ce qui a été fait sur le plan territorial d'insertion. Je vous rappelle le plan mobilité. Je vous rappelle le plan commerce. Évidemment, toujours plus facile de le voter ici, comme vous l'avez fait la dernière fois, je pense notamment au plan mobilité, et pendant les discours républicains de votre parti politique, enfin de feu votre parti politique, enfin ce qu'il en reste, de dire que c'est un scandale ce qui a été fait. Vous avez voté ce plan mobilité, et vous étiez en train de dire le contraire à vos amis socialistes. Vous parlez de SNA contre la case, mais c'est une absurdité. Je reprends ce que vient de dire Marie Tamarel, c'est un vrai mensonge. La décision de fermeture de Pierre Mendès France, elle a été prise avant même la fusion de nos territoires. Donc ça n'a absolument rien à voir. De dire que le département ferait du règlement de compte contre la case. Je vous rappelle les éléments du contrat d'agglomération aujourd'hui de la case. 111 millions d'euros. Le département, 10 342. Le taux de participation, les montants engagés, 1 650 000 euros. Voilà la réalité. Le département s'occupe de tous les territoires et on n'est pas du tout dans cette petite guerre. La problématique est une problématique qui a déjà été évoquée à maintes reprises, à moult reprises ici, sur la fermeture du collège. On ne va pas raconter, mais ne pouvez pas. Je peux comprendre une opposition sur une fermeture d'un collège, sur une carte scolaire. Ça s'entend parfaitement et c'est tout à fait légitime pour les uns et les autres d'avoir cette réflexion autour de la table. Mais il n'est pas question d'entendre ça basé sur des contre-vérités, comme d'ailleurs la contre-vérité du courrier du recteur, parce que le courrier du recteur, il dit bien que la création de deuxième collège au Neubourg ne peut s'envisager que par la fermeture concomitante d'un collège. Concomitant. Oui, 2013, madame, ça n'a pas changé depuis. Vous savez, en 2000, on disait déjà qu'on allait avoir une ville à Val-d'Oreille à 100 000 habitants. Donc il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi depuis de nombreuses décennies. Merci.